Bonjour. Donc, petite rubrique, petit, mais sage. Quand même, 1,76 m et sage. Donc, ça fait petit message. 128. Je dois changer le monde. Clique et partager. 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 Ça va? T'as compris? Dans, dans la tête de pas mal de gens, ils se disent si tu crois que je vais te partager, euh, ben non, continue à partager ce que tu partages. Tu verras que continue à faire comme d'habitude et tu vas voir que ça va changer. T'as raison. Tu, en fait t'as tout compris. Parce que c'est ce que je dis et ce que je suis. Et je vais te dire la vérité, il faut pas grand-chose. Et un tout petit peu mieux que ce que eux ils te racontent, eh ben alors t'as raison de faire ça. Mais je crois pas. Voilà. Et si tu écoutes la vidéo, c'est que d'une certaine manière, tu n'y crois plus non plus, toi aussi. Donc, pour oublier quelque chose, pour oublier quelque chose, il faut avoir le courage de faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Par exemple, cliquer, partager, partager. Quelqu'un d'autre que quelqu'un qui te ressemble ou qui ressemble aux gens qu'on te fait voir à la télévision. Ou aux pseudo-dissidents. Pour être dissident, à la base, tu dois être petit. Petit, mais sage. Mais petit. Tu vas mesurer 1,76 m. Et faire partie de ceux qui sont à la frontière, tu vois, juste avant d'être presque dehors. Mais tu restes quand même dedans, parce que si tu es dehors, tu peux plus changer le système. Mais t'es pas quelqu'un qui gagne ou qui vend ou des places, des livres. Alors, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que et que si à un moment il va gagner, cette personne-là, qui sait, c'est peut-être moi, elle va réinvestir la totalité, c'est-à-dire qu'il va continuer à gagner autant que le minimum, le minimex, je ne sais pas comment on appelle ça, le minimum pour pouvoir vivre, pour pas devenir à son tour un élément du système tout en disant qu'on le combat avec la bouche. Pour oublier quelque chose, pour oublier quelque chose, il faut le courage de faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant,
ou de faire la même chose en étant plus présent ou autrement. Comment tu fais pour faire la même chose autrement? Tu veux un exemple? Tu veux un exemple? Est-ce que tu te rends compte que dans un monde où les gens ne sont pas simplement eux-mêmes, hein, c'est pas qu'ils se prennent pour plus, non, être, eh ben ça énerve. Et donc si à un moment ou un autre dans la vidéo je t'énerve, dis-toi que c'est de l'amour, que tu n'étais pas habitué. Mais au début quand ça sort, ça ressemble un peu à de la haine. Mais non. Et donc, en fait, peut-être que en me partageant, parce que m'aimer sans me partager, c'est... bah, imagine une relation entre deux personnes, ils s'aiment mais ils partagent rien. Ils se partagent rien entre eux. C'est pas... On se demande ce qu'ils aiment finalement. Pour savoir, tu regardes qu'est-ce qu'ils partagent. Par exemple, dans les histoires de cul, ce qu'ils partagent, c'est souvent des petits moments, ça dépasse pas l'heure, et c'est souvent dans une chambre avec un lit. Mais à part ces moments-là, ils partagent pas. Ouais, peut-être qu'ils mangent juste un peu avant. Mais dans la maison, hein, ils sortent pas dehors parce que s'ils sortent dehors, voilà, ce serait un partage trop. Bon. Il y a beaucoup de fois le mot comprend. Soit tu es con et tu prends, mais dans le sens prendre, soit tu comprends. Mais pour comprendre, il faut. En fait, pour comprendre, si ce que je fais est un don, tu vas être aussi toi-même capable de donner. Mais si tu n'es pas capable de donner, mais de juste prendre, ben, tu vas juste comprendre. C'est-à-dire, tu vas me prendre pour un con, pour ne pas voir que finalement, tu vis dans un monde où tout le monde prend tout le monde pour un con. Et à la fin, vous terminez par ce raisonnement qui est, ben ouais, bah, je suis... Ces gens-là, ils s'auto-insultent. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a des gens qui s'auto-insultent. Ils font une erreur, mais t'es con, mais quel connard, mais putain, mais je suis une merde. En fait, ils s'auto-insultent eux-mêmes, quoi. Et alors, ils prennent ça comme de l'auto, c'est pas ça l'autodérision, ou avoir de la distance. C'est plus fin. Là, tu t'auto-insultes, c'est tout ce que tu fais. Pour pas Comme tu t'auto-insultes, tu insultes les autres. Parce que tu n'arrêtes pas de te faire insulter dans la vie de tous les jours pour ça. Ça en italien, ça veut dire pour de l'argent. Ben ouais. Ben écoute, désolé. Désolé de te renvoyer en miroir, même pas un reflet, puisque tu en as même plus. Puisque tu n'es plus qu'une image. C'est-à-dire un reflet, avec rien derrière. Je me comprends pas moi-même la plupart du temps. Finalement, est-ce que le but, c'est de se comprendre ou c'est plutôt de reconnaître que je ne peux que t'écouter en respectant notre incompréhension? Respect de l'incompréhension. Et souvent, les gens qui sont bêtes et méchants, bêtes dans le premier sens du mot animal, quand ils ne comprennent pas, ils vont très vite t'agresser. Et ils vont te traiter à toi de bête, de con, de nul, de... Comme ils font quand ils sont tout seuls, hein, et ils n'ont pas compris quelque chose, et puis ils comprennent, eux-mêmes, ils se disent eux-mêmes à eux-mêmes ça, mais t'es con, mais t'es con, mais putain, mais t'es
con, enfin, je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à prendre cette connerie. C'est pas possible. Désolé. Désolé. Le jour où vous comprendrez que le mal se nourrit de votre haine, vous comprendrez combien vous leur donnez du temps et à manger en les haïssant. Quelqu'un qui fait du mal, ben, il se nourrit de ton temps et de ta haine. Et donc plus tu passes du temps à parler de lui à aller regarder des images de lui, parce que finalement, tous ces gens que vous adorez, si vous avez un peu de courage et vous allez derrière l'apparence, en fait, vous les détestez. Vous les détestez. Mais comme vous n'avez aucun pouvoir sur eux, eh bien alors vous allez les regarder. Mais dans le fond, vous les haïssez. Et je vais aller encore plus loin. En fait, c'est même pas. Vous vous haïssez vous-même de devenir des êtres totalement inexistants, c'est-à-dire des fans. Des fans. C'est ça, un fan de quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. Être fan de quelqu'un d'autre, c'est. Je sais pas, il faut fan de quelqu'un d'autre qui connaissent même pas et qui le plus souvent vend du vent. Vend du vent. Vent. Et je veux pas, je veux rester poli, quoi. Je veux pas donner le sens du troisième vent. Le système, le système est homosexuel et bisexuel. Donc, il ne demande que ça. Que tu veuilles, ça c'est tous les jeunes, allez, fuck le système, fuck le vent, ouais. Ça tu vas fucker le vent. Car au final, à ce jeu-là, celui qui a le plus, à ce jeu-là, c'est celui qui a le plus de pouvoir qui sodomisera celui qui a la plus grosse, mais pas de pouvoir. Car le but, c'est invertir l'humain. Leur but, c'est de invertir l'humain. En d'autres termes, te pervertir. Tu comprends? C'est pas pour rien que le premier ministre de la capitale de l'Europe, finalement, que tu le sodomises ou qu'il te sodomise, ça fait partie de, de ses pulsions sexuelles. Il, il aime ça. Tu vois, comme le hasard fait mal les choses dans votre système. Volonté n'a rien à voir avec réflexion et avec théorie. La volonté, la volonté. Elle est pure prière. Parce que ce qui est vraiment important dans la vie, comme l'amour, choisir un partenaire, les grandes décisions dans votre vie, eh ben, il y a votre raisonnement, à moins que vous allez faire que des petits choix dans votre vie. Et les petits choix, c'est on l'a choisi à votre place. Vous êtes, en fait, vous sortez pas quoi, de la matrice, dans tous les sens du terme. De peur de vous retrouver nu, seul, et de devoir traverser. C'est pas parce que c'est le désert, hein, c'est parce que le système a mis entre vous et le paradis un désert pour que ceux qui veulent s'échapper crèvent entre chemin faisant. Pour dire, mais voilà, regardez la preuve que la vérité c'est le système. Regardez, tous ces gens qui ont essayé de s'échapper, regardez où ils sont. En prison,
dans des asiles, ou bien morts dans le désert, ou sur le bord d'un trottoir. Mais non, mais non. La preuve, je suis là avec vous et je partage ce que je vis. Et je vous assure que quand je me balade dans la rue et je vois les gens, ça fait froid dans le dos, quoi. Franchement, ça fait froid dans le dos. De voir à quel point ils communiquent ensemble, ils sont joyeux, ils sont heureux de vivre dans leur voiture, ils font peur, quoi. Ils font peur. Alors, je me comprends pas moi-même la plupart du temps. Ça, je l'ai déjà dit. Non, mais j'avais une autre phrase et elle est où là? La mer qu'il faut traverser juste pour sortir, entre parenthèses, de l'esclavage, c'est les larmes dont on a besoin pour se nettoyer, juste pour sortir, c'est-à-dire faire le premier pas avant de traverser, avant la traversée du désert. La souffrance qu'on a fui sera vécue avec et dans nos actes sera assumée et comprise. La souffrance qu'on a fui sera vécue avec et dans nos actes sera assumée et comprise. Il faudra surtout accepter qu'ils sont le fruit du fruit qu'on a croqué. T'as compris? T'as compris? Tu veux que je t'explique? Je vais t'expliquer. Alors, c'est-à-dire le premier pas, donc la mer que vous devez juste, la mer qu'il faut traverser juste pour sortir. La mer, la mer, la mer aussi, la mer. Maman, maman derrière. La mer qu'il faut, la mer c'est la matrice aussi, c'est votre passé aussi, c'est la mer, l'esclavage, la prison. C'est la pensée dans laquelle vous êtes né. C'est le système dans lequel vous êtes né. C'est votre passé, l'esclavage, la mer, Égypte, Moïse, elle s'ouvre et il passe, la mer, la mer, la mer, la mer. La mer, alors, cette mer-là, en fait, c'est les larmes dont on a besoin pour se nettoyer, parce que votre système salit, il salit l'humain. Larmes dont on a besoin pour se nettoyer. Et ça, c'est juste pour sortir. C'est-à-dire que c'est juste parce que tu sors. C'est-à-dire faire le premier pas avant la traversée du désert. C'est avant le désert, tu as traversé la mer. Mer, larmes. Larmes. Mélanie Klein, qui est une grande psychanalyste, parlerait de la position dépressive. Et elle dit que qui ne passe pas par cette position dépressive n'a jamais eu vraiment conscience de la réalité dans laquelle il vivait. Il a toujours fui. C'est pour ça qu'après, il, il- il se drogue quand ils reviennent les pieds sur terre. C'est juste. Et dans l'histoire de Moïse, tous ceux qui sont sortis, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ils sont tous morts. C'est leurs enfants qui sont rentrés. Parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Quand ils ont vu ce qu'ils devaient affronter, dans l'histoire de Moïse, c'est les autres peuplades qui étaient sur la terre promise, et ben c'est aussi tous les peuplades qui sont à l'intérieur de nous qu'on va devoir faire le ménage avec ça pour pouvoir rentrer dans cette terre promise. Vous voyez comment
tous en boîte. Premier pas, avant la traversée du désert. Alors après, j'explique c'est quoi. La souffrance qu'on a fui sera vécue. Donc toute la souffrance, par l'illusion, la fuite, le mensonge, ne pas assumer, mais les actes qu'on a faits, tout ça, ça a fait quelque chose en nous. C'est pour ça qu'on ne veut plus re-rentrer en soi. Mais quand on va sortir, eh ben, on va devoir revivre cette souffrance. Mais cette fois-ci, dans un bon, pas dans une fuite, dans un processus qui va être difficile au début, mais qui va vous permettre après d'être bien. Vraiment bien. Pas bien dans la fuite ou bien dans le trip. Bien. La souffrance qu'on a fui sera vécue avec et dans nos actes sera assumée et comprise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, étant donné qu'on va assumer, on va avoir honte, on va culpabiliser, on va se rendre compte du mal qu'on a fait pour ne pas se faire de mal et du mal qu'on s'est fait à soi-même, mais jamais pour pas faire du mal à l'autre. Parce que c'est le système qui pour survivre vous demande, sans vous l'imposer directement, mais si vous ne le faites pas, ils vont vous crever. Parce que ils ont tout mis en place pour que ce soit marche ou je te crève, et pas marche ou crève. Acte sera vécu, dans nos actes sera assumé et comprise. Il faudra surtout accepter, c'est ça qu'il faudra accepter. Et là on revient au paradis, à l'arbre, à Blanche-Neige, aux fruits. Ève, appelons-la Ève. Blanche, pureté, neige, mort, froid. Vous arrivez à faire des associations comme ça? Oui, vous arrivez à faire ça. Vécu. Il faudra surtout accepter qu'ils sont le fruit du fruit qu'on a croqué. Voilà. Ouais, ils sont le fruit du fruit qu'on a croqué. Avant, quand je disais que je ne comprenais pas, je comprenais ce que je disais. Maintenant, quand je le dis, je comprends même plus ce que ça veut dire de ne pas comprendre. C'est-à-dire que maintenant, quand je le dis, je comprends même plus qu'est-ce que ça veut dire de ne pas comprendre. C'est-à-dire avant, quand je disais je comprends pas, je comprenais ce que je disais. Maintenant, quand je dis que je comprends pas, je comprends même plus. Je sais pas ce que ça veut dire de ne pas comprendre. Je suis donc plus qu'un sage, car je suis un sage qui ne se sait pas. Ben merci pour l'écoute. J'espère que tu as compris ce que tu crois ne pas avoir compris. Parce que, comme dirait
un de mes professeurs, on va pas, oui, pourquoi je devrais avoir honte, quoi? À l'université, oui, oui, j'ai été à l'université, j'ai même réussi, vous vous rendez compte? J'ai réussi. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Bon, je ne sais pas. Cette vidéo, pour moi, c'est une réussite. Et si pour toi, c'est pas une réussite, eh ben, tu vas faire en sorte que qu'elle ne se partagera pas. Parce que tu aimes la réussite qu'on te propose, c'est-à-dire le vent. Le vent et, et le vent, comme je disais plus haut. Le vent et le vent. Le vent et le vent. Il disait, donc mon professeur, il disait, c'est quand t'as pas compris qu'il y a quelque chose à comprendre. T'as compris?